la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, Roi des rois. Oui, le Seigneur Jésus est le roi des rois. C'est qui sont les autres rois? Peut-être tous les rois de la terre, mais aussi les petits rois qu'on est. on a été créés de peu inférieurs à Dieu, que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus est le roi des petits rois. Le roi avec un grand R, des rois avec un petit R. Et plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour nous faire comprendre qui est ce roi des rois, ce roi de gloire. Psaume 95, verset 3 nous dit « Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. » Avec un petit D, bien entendu. Parce qu'il y a juste un Dieu. Mais les hommes se font des petits dieux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, si, mettons, vous focussez sur quelque chose, et puis, vous pognez la piqûre de quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sport, ça peut être une série télévisée, vous pognez la piqûre de quelque chose. Vous commencez à collectionner quelque chose. Et puis là, vous êtes tout le temps là-dedans. Alors, c'est ça, on se fait comme des petits dieux à quelque part. puis, des fois, on se prend pour des petits dieux. Vous avez déjà entendu l'expression bon, ça y est, cet enfant-là, c'est un enfant roi. Un petit roi, hein? Comparé à Jésus, comparé à Dieu. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne et bienvenue. Et ne changez pas de poste, restez avec moi. Et je vous promets que vous allez être bénis, que vous allez être touchés par la puissance du Seigneur. Et c'est ma prière aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses me toucher moi personnellement, par ton esprit, parce que ces émissions-là ne viennent pas de moi, viennent de toi, sont inspirées de toi, et tu parles au travers de moi, non pas parce que j'ai quelque chose de plus spécial que quelqu'un ici sur la terre, mais parce que je me mets disponible pour toi. Parce que tu m'as appelé à ça, tu m'as appelé, Seigneur, tu m'as montré que c'était ça, tu as ouvert les portes, tu as tout fait. Alors aujourd'hui, je suis là, et Seigneur, utilise ma bouche, utilise ma voix pour toucher, Seigneur, des cœurs, des gens, que tu puisses me toucher moi personnellement, parce que j'ai besoin de toi. Et j'ai toujours eu besoin de toi, mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta vie, que tu puisses te mouvoir en moi. J'ai besoin de te sentir plus que jamais. J'ai besoin de te voir, te toucher à quelque part. J'ai besoin vraiment de savoir que tu es là pour moi. Et je sais, Seigneur, que c'est la même chose pour mes auditeurs, mes auditrices qui m'écoutent aujourd'hui. Eux aussi ont besoin de savoir que tu es là pour eux. Alors, Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-toi à eux. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils Père éternel, que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les petits dieux. Psaume 47, verset 3. Oui, le Seigneur, le Très-Haut, est terrible. Il est le grand roi de toute la terre. Oui, Dieu est le grand roi de toute la terre, mes amis. Malachie 1,14 nous dit aussi, « En effet, moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, je suis un grand roi. » Même le Seigneur, il l'a dit lui-même, qu'il était un grand roi. Et il est. Jésus est un grand Dieu. Il est un grand roi, le Seigneur de l'univers, le maître de toute création, de toute créature. Il est le Dieu vivant qui a toujours existé depuis la nuit des temps, comme on dit. Dieu est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Et j'aimerais ça vous faire entendre un premier chant
qui s'intitule Roi des rois. Très beau chant. Et la fin de ce chant-là, c'est un cantique que je chantais au début de ma vie chrétienne. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Puis je vais que, waouh, c'est beau. Puis il y a un très beau chant. Et c'est Dana Joe qui nous chante ce chant, Roi des rois. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Qui changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Prêchait le royaume, chassait les ténèbres, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Qui guérit des malades et sauve nos âmes, c'est Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir, c'est Jésus. Qui est mort pour nous tous sur une croix, c'est Jésus. Ressuscité, il a écrasé la tête du diable, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. 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 Il est vivant, victoire, lion de Juda, il est vivant, il est vivant, il est vivant. La mort a dû céder, il est vivant. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné, oui il m'a tout donné, non rien ne pourra me séparer de lui. Je veux le louer, oui je veux le louer, oui je veux le bénir, oui je veux l'adorer, oui je veux toujours le suivre, toujours le suivre, non rien ne pourra me séparer de lui. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur de paix, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur de paix, gloire, alléluia. Oh yes, c'était Dana Joe, Roi des rois. Et le chant que je chantais quand on était jeune, c'était ça, c'est Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de la paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de la paix, gloire, alléluia. En tout cas, c'était super bon. Puis, je me rappelle, on chantait ça régulièrement, puis on était vraiment remplis de l'esprit, remplis de vie, puis avec tellement de passion. Puis des fois, je dis, Seigneur, ouais, ça me rappelle tellement des bons souvenirs, puis j'aime ça. J'aime ça, c'est des chants simples, c'était pas compliqué, c'était direct, puis on voulait juste donner la gloire à Jésus. Puis j'aime ça, c'était vraiment un beau chant. Donc, puis ce chant-là de Dana Joe, vraiment, qui a comme repris un peu ce chant-là, puis qui a rajouté des paroles dessus, c'est vraiment exceptionnel, super beau. Bravo Dana Joe, lâche pas, je suis avec toi. Alors on continue dans la parole de Dieu, et on était rendu dans Daniel 5, verset 18, qui nous dit « Mon roi, le Dieu très haut ». Très simple. Le roi de Daniel, c'était le Dieu très haut. Est-ce qu'aujourd'hui, le Dieu très haut est votre roi? Est-ce que Jésus est devenu votre roi? Avez-vous fait de Jésus
votre priorité, votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, mes amis, je vous invite à inviter Jésus comme roi de votre cœur, roi de votre vie, Seigneur et roi de votre âme. C'est lui qui peut vous sauver de l'enfer éternel. C'est lui qui peut vous sauver de vos péchés, qui peut vous délivrer, vous libérer de vos chaînes, tout ce qui vous rend captif. C'est lui qui peut vous donner la paix, la joie et vous remplir de son amour, non seulement pour vous, mais un amour pour Dieu, pour lui, puis un amour aussi pour notre prochain, pour les autres. Parce que l'amour de Dieu est merveilleux et cet amour-là transforme non seulement nos vies, mais transforme notre univers, transforme les gens autour de nous et transforme tous ceux que vous rencontrez. Cet amour-là peut toucher les gens, toucher votre cœur premièrement. Cet amour-là touche le cœur de Dieu aussi. Il touche les gens et on a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de ce roi de gloire. On a besoin de ce Jésus qui vient habiter en nous pour venir prendre toute la place et nous assurer non seulement une place au ciel, mais aussi une paix et une joie et un amour dont on a tellement besoin ici sur la terre avant son retour. Donc c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Je vous souhaite Jésus de tout mon cœur. Soyez bénis. Amen. Alors, continuons en parole de Dieu. 1 Timothée 6, 15, 16 nous dit « C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment qu'il l'a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout. » Amen. Virgule. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je le répète. Juste la phrase au complet. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout, virgule, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16. Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu. Personne ne peut le voir. À lui honneur et puissance pour toujours. Amen. Et j'aimerais faire un petit rappel ici, tu sais, quand j'ai dit tantôt là, qu'on a besoin de voir Jésus, c'est une façon de parler, c'est que on peut pas le voir de nos propres yeux, parce qu'il est au ciel, on peut pas voir Dieu parce qu'il est esprit, il est au ciel, puis Dieu, il est omniprésent aussi, il est avec nous, il est dans le cœur de chaque croyant, par son esprit, mais quand je prie le Seigneur, puis je dis Seigneur, moi je veux te voir, c'est que je veux voir Dieu à l'œuvre, je veux sentir sa présence, je veux le voir guérir des malades, je veux le voir me guérir moi-même, amen. Et puis je veux le voir non pas avec mes yeux physiques, mais je veux le voir avec les yeux de mon cœur, je veux le voir avec les yeux de mon esprit, de mon âme, de ma personne. Je veux le voir, je veux voir Dieu agir, je veux voir Dieu se manifester ici sur la terre, mais dans la vie des gens, dans la vie que j'aime, dans la vie des gens que j'aime, pardon, et oui, dans la vie que j'aime aussi. J'aime la vie, merci Seigneur, parce qu'avant j'avais pas la vie, je voulais mourir, mais aujourd'hui j'aime la vie, puis je veux plus mourir, je veux aller voir Jésus un jour, je veux aller au ciel, mais j'ai hâte qu'il revienne me chercher, mais je veux pas mourir, je veux vivre éternellement. Alléluia, je veux vivre, puis je veux que vous ayez cette joie de vivre là aussi, ce désir de vivre avec lui à tous les jours, de ne pas laisser l'ennemi de vos âmes vous convaincre, premièrement, que Dieu n'existe pas, mais vous convaincre que vous n'y arriverez jamais, que vous ne serez jamais libéré de vos péchés, que vous ne serez jamais guéri, mais que vous gardiez la foi en lui, la confiance totale en lui. Il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Et s'il faut qu'il passe par quelqu'un pour vous guérir, il va le faire. S'il veut passer par un médecin, il va le faire. Inquiétez-vous pas. Laissez comme moi. En ce moment, j'ai une douleur au genou, mais j'ai dit qu'à Seigneur, à chaque fois que je rencontre mes frères et mes sœurs, puis je leur dis la vérité. J'ai dit, écoute, je souffre en ce moment, j'ai une douleur à mon genou, puisque tu peux prier pour moi. Bien, c'est ça, et je garde confiance que Dieu va le faire, puis il va utiliser les moyens qu'il veut. Il pourrait utiliser un médecin s'il faut, mais qu'importe, je crois que Dieu, il sait ce qu'il fait, puis quand il fait quelque chose, il le fait en son temps, puis il le fait bien, parce que toute chose belle ou bonne arrive en son temps à lui. Alors, j'y fais confiance, amen. Alors, il faut faire confiance au Seigneur.
Et c'est pour ça que quand je dis tantôt, moi je veux voir Dieu à l'œuvre dans ma vie, donc je veux le voir, je le verrai pas lui tout de suite, mais face à face un jour, on va le voir quand il va nous changer, il va nous transformer en un clin d'œil. Quand Jésus va revenir, on va être transformé, on va être enlevé avec lui au ciel, on va être transformé, on va avoir un corps glorifié, et ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux, ça va être un bon temps. J'ai hâte à ce moment-là, j'ai vraiment hâte. Alors, gloire à Dieu, gloire à son nom, puis laissons le Seigneur nous remplir de son esprit aujourd'hui. Amen. Je voulais juste revenir dans ce passage-là, 1 Timothée 6, 15, 16, qui dit que c'est Dieu qui fera apparaître le Christ au moment qu'il a fixé. Oui, Jésus va revenir. Et il est la source du bonheur et le seul maître de tout. Donc, laissez-le, si vous voulez vraiment être heureux, avoir goûté vraiment au bonheur, c'est Jésus qui est la source du vrai bonheur. Et il est le maître de tout. Voyez-vous, c'est Dieu qui fera apparaître le Christ au moment qu'il a fixé. Il est la source du bonheur et le seul maître de tout. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce passage-là s'adresse autant à Dieu qu'à Jésus, parce que Jésus est la représentation de Dieu sur la terre. Donc quand Jésus est venu, c'était pour manifester le Père. Donc quelqu'un a dit, un de ses disciples dit, montre-nous le Père. Et il dit, depuis le temps que j'étais avec toi, ne sais-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? On m'a dit, écoute, tu l'as vu le Père là. Tu as vu Dieu face à face. Ah, c'est malade, hein? C'est capoté. Quand tu dis que Jésus est venu en chair, mais qui était totalement Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, ça dépasse mon entendement, mais gloire à son nom. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le seul qui ne meurt pas et il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui, honneur et puissance pour toujours. Amen. Alors, bénissons le Seigneur aujourd'hui. J'aimerais ça vous faire entendre un autre chant. Roi des rois. Oui. On va l'avoir. Un autre chant qui s'intitule Roi des rois, mais c'est Gospel Company et Zani Mpiana qui nous interprètent ce chant. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Yes, Roi des Rois, Gospel Company et Dzani Mpiana qui nous interprétaient ce chant quand même assez beau, non? Roi des Rois! Oh yes, le Seigneur est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est notre Roi, notre Dieu, notre défenseur, notre conseiller, notre Père. Il est tout pour nous. Alléluia! Ils sont ensemble, Apocalypse 19, 11 à 13, qui nous dit « Ensuite, je vois le ciel ouvert, il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. » Verset 12. « Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. » Verset 13. « Il est habillé d'un vêtement couvert de sang, et il s'appelle Parole de Dieu. » Quelqu'un connaît ce personnage? Parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. On parle de Dieu, oui, on parle de Jésus. On parle du Seigneur, on parle du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux. Dieu est un Dieu merveilleux et éclatant. Imaginez-vous, là, le ciel s'est ouvert, il y avait puis l'apôtre Jean avait un cheval blanc avec son cavalier, puis qui s'appelait Fidèle et Vrai. Il va juger, puis il va combattre au moyen de la justice, enfin, une vraie justice. Ses yeux brillent comme du feu. Imaginez-vous les yeux de Jésus. Imaginez-vous le feu. Là. Quand vous mettez beaucoup de bûches dans le poêle, là, puis là, le feu, là, il est fort, il crépite, là, puis il est tellement fort, puis tellement brillant. Imaginez-vous, les yeux de Jésus sont comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. On pourrait dire, ben, juste une, ça suffit. Non, non, écoute, il est le Roi des Rois. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. C'est merveilleux, la description qu'on donne dans l'Apocalypse. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. J'ai hâte de voir ce nom-là. Après ça, il dit, c'est écrit, il est habillé d'un vêtement couvert de sang. Hein, ça, c'est son sang qui a coulé à la croix, là, 2000 ans. On voit bien que c'est vraiment lui. Là. Lui, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Il s'appelle Parole de Dieu. Puis là, mais je me dis, mais pourquoi il nous dit déjà son nom? Mais là, attends un peu. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Puis là, il dit qu'il s'appelle la Parole de Dieu. Donc, il s'appelle Parole de Dieu, mais en même temps, il y a un nom qui est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Ça veut dire qu'il y aurait un autre nom que personne ne connaît? C'est ça que ça veut dire. Sauf lui. Lui, il connaît ce nom-là. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi ce nom-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui était écrit. Il va nous le dire. Sauf lui, mais il va nous le dire un jour. Il faut patienter. Il faut être patient dans la vie. Il faut être très patient parce que le Seigneur, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui l'attendent. Ça fait des années-lumière quasiment. Ça fait des années que les gens disent « Ouais, mais bon, il est pas revenu encore, mais faut-tu vraiment l'attendre? » Moi, je vous le dis, mes amis, soyez patients. Soyez patients. Jésus va revenir. Puis il va revenir chercher une église sans tache, ni ride, ni chose semblable. Une église qui est pure. Parce que Jésus, là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous purifie. Moi, il me purifie. Je suis pas rendu parfait.
Il me purifie à tous les jours. Quand je pêche puis je tombe, je viens à Jésus puis je dis Seigneur, pardonne-moi. Ben, il me pardonne, il me lave et il me purifie. C'est ce qu'il fait. Alors, la Bible nous dit que ceux qui se sanctifient encore, que ceux qui sont sanctifiés se continuent à se sanctifier. Pourquoi? Parce que il faut toujours laver nos vêtements pour qu'ils soient toujours blancs et éclatants. Parce que Jésus vient chercher une église sans tache, une église parfaite avec des gens imparfaits. Parce que c'est lui qui nous rend parfaits. C'est son sang qui nous purifie de tout péché. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est sa bonté, c'est sa patience, c'est sa douceur, c'est sa tendresse, c'est sa personne qui nous change, qui nous transforme. Donc, il faut se laisser transformer par le Seigneur. Le Seigneur a toute la puissance par son esprit pour nous changer, nous transformer, nous laver, nous purifier. Alors, on laisse le Seigneur nous laver à tous les jours. Et c'est pour ça qu'il vient chercher une église sans tache. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie, puis tu donnes ton cœur à Jésus, puis tu commences à suivre le Seigneur, tu lis sa parole, puis tu pries, tu le pries à tous les jours, mais le Seigneur, il te sanctifie. Il y a un verset qui est écrit, puis je ne l'ai pas écrit, mais il faut que j'irai chercher. Il y a un verset qui dit « Père, sanctifie-les », puis c'est Jésus qui prie « Père, sanctifie-les par ta parole ». Ta parole est la vérité. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a un effet qui se passe. Il y a un effet de sanctification qui nous sanctifie, qui sanctifie nos esprits, nos âmes, nos cœurs, nos corps. Parce que Dieu est puissant. Puis quand il dit quelque chose, c'est vrai. Donc, quand il prie, Père, sanctifie-les par ta parole. Donc, purifie-les, mets-les à part, consacre-les par ta parole. Donc, sa parole est puissante. Il s'appelle parole de Dieu. Donc, quand vous lisez la Bible, vous lisez Jésus. Vous lisez le Seigneur qui vous parle, qui vous convainc de péché, qui vous transforme, qui vous change, qui vous donne sa paix, sa joie, qui vous fortifie, qui vous encourage, qui vous remplit de son esprit, qui vous remplit de son amour. Le Seigneur n'est pas à bout de puissance. Sa puissance est infinie. Il n'est pas à bout d'encouragement. Il veut vous encourager à tous les jours. Il veut vous fortifier. Il veut vous relever. Si vous êtes tombé aujourd'hui, relevez-vous. Restez là. C'est pas bon. Il faut mettre notre main dans la main de Jésus. Il faut se relever. Alors, mettez votre main dans la main de Jésus, dans la main de la parole de Dieu. Et puis, il va vous relever. Et le Seigneur est toujours là. La parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, il y a l'ange de l'Éternel, mais que Jésus est omniprésent. Jésus est toujours là. Et il est là pour vous. Il est là pour moi. Il est là pour nous aider. J'avais lu à un moment donné que si Jésus est encore vivant aujourd'hui puis qu'il est ressuscité des morts, c'est pour nous aider quand on est tenté à pécher. C'est pour nous aider. C'est pour ça que le Père, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Seigneur, garde-nous de céder à toute tentation. Et le Seigneur le fait. Et le Seigneur est vivant, puis il est vivant expressément pour nous aider, puis il est là, oui, près de nous. Amen. On va faire une petite pause, et puis on se reparle après la pause. Donc, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne pause. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Hey, ça n'a pas été facile aujourd'hui de faire mon émission. J'étais un peu en retard parce que mes émissions sont enregistrées d'avance de ce temps-ci puis sont envoyées. Mais bon, si vous m'entendez, même si c'est pas en live, c'est presque en live parce que pour moi, quand je vous parle en ce moment, je sens que c'est comme en live. Donc c'est pour ça que quand vous m'écoutez, vous faites comme c'est live là, il nous parle là. Ben ça ressemble à ça. Fait que j'ai ajouté un chant parce que j'avais pas assez de matériel, pas assez de versets bibliques qui parlaient du roi des rois. C'est drôle, hein? Pas beaucoup de versets bibliques qui parlent du roi des rois, mais
le Seigneur, c'est incroyable, mais c'est Jésus. Il y a beaucoup de versets qui parlent de Jésus, par exemple, qui parlent de Christ, du Seigneur, du Sauveur, de notre Rédempteur. Mais le Roi des Rois, ça va venir à la fin. Il va devenir, en fait, le Roi des Rois. Il est depuis l'éternité le Roi des Rois. Il est le grand Roi. Mais il va régner sur toute la terre. Comme là, en ce moment, c'est pas lui qui règne, mais malheureusement, vous le voyez, c'est pas lui qui règne, mais un jour, c'est lui qui va régner sur toute la terre. Et ça va être merveilleux, ça va être glorieux, ça va être le royaume de Dieu établi sur terre, le règne du Seigneur Jésus-Christ, avec toute son armée, avec tous ses enfants, qui va régner sur terre. Ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. Gloire à son nom. Et le titre de mon message aujourd'hui, Roi des Rois, vous l'avez bien deviné. Et pour ceux qui sont avec nous depuis le début, Roi des Rois, c'est le Seigneur de Jésus-Christ qui est le Roi des Rois. Et on lit dans l'Apocalypse 19:16, « Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit. » Ah, il nous donne d'autres indices. Au début, on voyait dans Apocalypse 19, 11 à 13, il ne nous le disait pas. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Mais là, dans Apocalypse 19, 16, il nous dit, sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce que c'est ce nom-là qui disait, juste un peu avant, dans 11, 13, un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas. Il y a beaucoup de détails. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à son nom. On va écouter un autre chant qui s'intitule King of Me. En fait, le roi de moi. Le roi de moi, mais pas juste de moi, mais c'est un chant en anglais. C'est Rand Company et Kids. Donc, on va écouter ce chant. King of Me, il est le roi de moi, mais aussi il est le roi de vous et de d'autres choses. Il est le roi de toutes choses. Amen. Alors, King of Me, Ranco and Kids. Et vous êtes toujours vraiment Deep Steven au centre de l'amitié sur la zone 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. Have you heard the story about my friend King Dave? Wouldn't let the giant stand in his way. He said, hand me my sling, cause he's not that tall. My God is bigger and I watch him fall. My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. Have you heard the one about this guy called Dan? Yes, he was a mighty holy praying man. They said throw him to the den of the scary beast, but God saved a hero from the lion's teeth. Yeah! My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. This is more than history. You will do the same for me. Like Jonah and the whale at sea. When I'm lost and afraid, all alone in the dark, you're with me. Oh, you're with me. My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. My God's the king of the giants. My God's the king of the lions. My God's the king of the creatures of the deep. My God's the king of me. My God's the king of me. Oh yes, le Dieu est le roi de moi. Il est le roi des lions, le roi des animaux de la profondeur. Il est le roi de toutes choses, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth.
Apocalypse 17, 14 nous dit « Ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles, seront aussi vainqueurs avec lui. » Et vous, mes amis, vous qui m'entendez et qui avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi, vous êtes ses fidèles et vous serez vainqueurs avec lui. Amen. On est vainqueurs juste pour une seule et unique raison. Si on garde nos yeux fixés sur Jésus, si on ne lâche pas la main. Jésus il dit, vous allez être vainqueurs avec moi, mais si vous restez fidèles jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Mais si vous vous détournez du Seigneur, le Seigneur ne peut pas prendre plaisir en vous, malheureusement, parce que vous êtes détourné de lui, vous vous êtes tourné vers le monde, et vous avez trouvé quelque chose d'autre de mieux que Jésus, entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets, vous avez trouvé quelque chose de mieux que Jésus, vous me voyez faire, hein? De mieux que Jésus. Y a-t-il quelque chose de mieux que Jésus, honnêtement, sérieux? Non, il n'y a rien de mieux que Jésus! J'ai tout essayé, puis il n'y a rien de mieux que Jésus. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je vois du monde qui ont pris de la drogue, puis c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Puis de toute façon, ceux qui ont pris de la drogue, ils savent, ils regrettent d'avoir pris de la drogue, d'avoir détruit une partie de leur corps. Des fois, peut-être qu'il n'est jamais revenu. Donc, c'est pas facile. Donc, non, touchez pas à tout ce qui est pas bon, à tout ce qui détruit le corps, l'âme, le cœur, l'esprit. Il faut pas toucher à ces choses-là. Donc, si vous luttez avec le Seigneur, bien, vous allez être vainqueur, parce que c'est le Seigneur qui nous dit que, oui, ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et si Dieu vous a appelé, il vous a choisi et vous a resté fidèle, vous serez vainqueur avec lui pour l'éternité. Alléluia! Quelle belle nouvelle! Alors, on va écouter un autre chant, cette fois-ci, Toute la gloire, avec Daniel Saint-Hilaire et Rêve. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. On n'a pas fini de le louer, comment? Mettez-nous ensemble à celui qui est assis sur le trône, à lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Toute la gloire, elle te revient, et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient. Elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est toute la gloire, elle te revient, et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient, yeah. Ce qui est en moi te revient. Ce que je suis, ce que j'ai été, mais ce qui n'est pas espéré. De tout mon être, yeah. De toutes ces pensées, ma vie entière pour te louer. Ensemble, come on, hey! La création tout entière chante gloire. Gloire à son nom. À notre Dieu. Alléluia, come on, say! Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Comment? Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Toute la gloire, hey! Et tout l'honneur
l'honneur te revient. Toute la louange, comment? Elle te revient. Hey, elle te revient. Yeah. Oh, te revient. Ce que je suis. Yeah. De tout mon être. Yes. Ma vie entière pour te louer. Comment? La création tout entière. Chante gloire. Oh, gloire à ton nom. Gloire à son nom. À notre Dieu. Seul tout la gloire. Yeah. Let's go. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Comment? Exalté, élevé est le nom du Seigneur. Mon âme, mon cœur et ma voix veulent te louer. Oh, le nom du Seigneur est dit. Oh, exalté, Alléluia. Oh yes, King of Kings. Non, c'était toute la gloire. Toute la gloire revient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Toute gloire revient à Jésus-Christ. Amen. Le croyez-vous? En êtes-vous convaincus aujourd'hui? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Christ est roi. Amen. Apocalypse 15, verset 2 à 4. Je vois comme une mer aussi transparente que du verre et pleine de flammes. Je vois ceux qui ont vaincu la bête, sa statue et le chiffre qui représente son nom. On sait c'est quoi? 666. Ils sont debout sur cette mer transparente et ils tiennent les harpes de Dieu. Verset 3. Ils chantent le chant de Moïse. C'est quoi ce chant-là? Le serviteur de Dieu et le chant de l'agneau. 2 points. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses. Ça, c'est le chant de Moïse. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. On pourrait le chanter ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses. Alléluia. J'ai inventé, là. Ça, c'est le chant de Moïse. Et il chante ce chant merveilleux et ça dit, toujours le verset 3, Roi des peuples, tes projets sont justes et vrais. Alléluia. Verset 4. Qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire? Qui peut refuser ça? Oui, toi seul, tu es saint. Les habitants de tous les pays viendront et ils se mettront
ils se mettront à genoux devant toi, parce que tous peuvent voir tes actions justes. Et ça, c'est quand Jésus va vraiment venir régner sur la terre, et les gens de toute nation vont venir lui rendre gloire. Tous viendront se mettre à genoux devant lui, et ça va être extraordinaire, parce que tous vont voir ses actions justes, puis vont faire comme « Wow! Alléluia! Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, il est le roi des peuples. » Donc, c'est qui ça les peuples? Le roi des peuples de toute la terre, mes amis, de toute la terre. Jésus est le roi des peuples de toute la terre. On va écouter un dernier chant. Ce chant s'intitule Christ est roi, et c'est Richard Picotin qui nous interprète ce chant. Christ est roi. Donc, donnons-lui gloire, oui, donnons-lui gloire. Faisons comme Daniel Saint-Hilaire. Toute la gloire lui revient. Alléluia. Chantons ensemble. Christ est roi. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi. Des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera somme à la gloire du Messie. Christ est roi.
des rois, Christ est roi des rois. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis. Et j'étais content d'être avec vous aujourd'hui. Un jour, on va célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Tout est en son pouvoir. C'est sûr que c'est pas lui qui règne sur la terre en ce moment. On voit bien que c'est pas lui qui règne, parce que si c'est lui qui régnerait, ce serait pas le chaos. Ce serait pas comme ça. Il n'y aurait pas d'injustice sur la planète, je vous le dis tout de suite. Mais un jour vient et un jour sera bientôt. On ne sait pas quand, mais bientôt, très bientôt. Jésus va venir apporter son royaume ici sur la terre. Il va venir régner en roi des rois et en seigneur des seigneurs. Quand il est venu comme sauveur de l'humanité. Il a donné sa vie pour nous. Il a fait couler son sang. Il nous a rachetés à un grand prix sur la croix. Alors aujourd'hui, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus aujourd'hui, je vous appelle tous à lui faire confiance, à vous approcher de lui, à lui donner votre vie, votre cœur, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il vient régner sur cette terre. Alors aujourd'hui, si vous ne connaissez pas le Seigneur, comme je dis, approchez-vous de lui, mettez votre main dans sa main. Dites, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs, mes manquements. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Guéris-moi, délivre-moi, Seigneur. Et fais en sorte que tu puisses devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Et que tu puisses écrire mon nom dans le livre de la vie, Seigneur Jésus. Amen. Et si vous faites cette prière-là, vous êtes sincère, le Seigneur va sauver votre âme. Il va inscrire votre nom dans le livre de la vie. Vous allez avoir la vie éternelle. Vous ne mourrez jamais. Même si votre corps s'éteignait, votre âme vivrait éternellement avec le Seigneur. Dieu est bon, mes amis, et Dieu est fidèle. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son désir, c'est que tous parviennent à la repentance et que tous soient sauvés. Le Seigneur, là, il ne nous a pas créés pour nous détruire. Mais dans son amour, il nous donne le choix de le suivre, de le servir, de faire appel à lui. Il ne nous force pas. C'est ça l'amour. Si vous forcez quelqu'un à vous aimer, pensez-vous que c'est correct? Non, hein? Le Seigneur, c'est la même chose. Il force personne à l'aimer lui. Mais il fait tout pour vous attirer à lui. Comme quand quelqu'un vient vous cruiser, quand quelqu'un vient vous faire la cour, vous le sentez? Un petit clin d'œil, un petit coucou, un petit texto, des fois, hein? Mais le Seigneur, il nous fait des clins d'œil. Le Seigneur vous fait un clin d'œil aujourd'hui. Par mon émission, le Seigneur vous a fait un clin d'œil. Le Seigneur vous dit, « Hey, moi je t'aime. Est-ce que tu aimerais ça? Apprendre à me connaître. Est-ce que tu aimerais ça, venir auprès de moi? Puis faire de moi ton Seigneur, ton Sauveur, puis qu'un jour je devienne ton roi? » Alors, si c'est votre désir aujourd'hui, faites ce pas-là vers lui. Faites-le. Parce que, qu'est-ce qui vous dit que demain vous allez être encore là? Qu'est-ce qui vous prouve que demain vous allez être encore sur cette terre? Il va peut-être être trop tard. On ne sait pas ce que l'année nous réserve, même pour moi. Je ne sais pas ce que l'année me réserve, moi, demain. Mais je sais une chose aujourd'hui. Moi, j'ai mis ma main dans la main du Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait, mais je veux toujours regarder à toi. Je veux toujours que tu me laves, que tu me pardonnes, que tu me purifies. Mais je mets ma confiance en toi, je mets ma confiance dans ta parole. Tu es la parole, sanctifie-moi par ta parole. Seigneur, puis je veux te suivre, je veux te plaire. Aide-moi dans tous les domaines de ma vie, aide-moi, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors ça, c'était ma décision, mon cœur. Je sais que demain, si je ne suis plus de ce monde, je serai dans la présence de Dieu. Et qu'un jour, je passerai au tribunal de Christ pour recevoir les récompenses qu'il aura pour moi.
et je serai avec lui pour l'éternité. Donc, on ne meurt pas dans le fond. On s'endort. Notre corps s'éteint, mais notre esprit, lui, vit éternellement avec Dieu, avec Jésus. Alors aujourd'hui, je vous invite à venir près de lui, près du Seigneur, ou à revenir, si vous vous êtes éloigné, à revenir près du Seigneur Jésus, à remettre votre main dans la sienne. Même si vous avez laissé tomber Jésus, vous avez laissé sa main. Il y a un verset qui dit que personne ne peut vous ravir de sa main. Alors même si vous vous éloignez de lui, vous pouvez toujours revenir à lui. C'est ça que ça veut dire. Donc revenez à lui aujourd'hui même. N'attendez pas demain. Demain sera peut-être trop tard. Alors laissez-vous convaincre par le Seigneur, par son esprit aujourd'hui, et revenez à lui de tout votre cœur. Mettez votre main dans la sienne et abandonnez-vous entre ses mains d'amour. Le Dieu de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de tout. Car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Alors faites-lui confiance, mes amis. Et là-dessus, je vous dis, bonne journée et que Dieu vous comble par sa paix, par sa grâce, par sa présence si douce et si bonne. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.